Récemment, après de longues semaines de négociations intensives avec des partenaires européens et américains, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a présenté un nouveau plan de paix composé de 20 points. Selon lui, ce plan répond aux exigences fondamentales de l'Ukraine pour parvenir à une paix durable et éviter toute reprise future du conflit. Le cœur de ce plan repose sur un élément central, les garanties de sécurité. Zelensky, tout comme plusieurs dirigeants européens, est convaincu que l'objectif stratégique de Vladimir Poutine ne se limite pas à l'annexion de quelques territoires ukrainiens. Selon Kiev, le projet du Kremlin vise des zones bien plus vastes, notamment l'ensemble du sud de l'Ukraine, dans ce que la Russie désigne sous le nom de Novorossia, ou Nouvelle-Russie. Ce concept remonte à l'époque de l'Empire russe et a été remis en avant après l'indépendance de l'Ukraine dans les années 1990. Selon cette vision, des régions clés telles que Kiev, Dnipropetrovsk, Luhansk, Donetsk, Zaporijjia, Kherson, Mykolaïv et Odessa, sans oublier la Crimée, devrait être intégrée à l'État russe. Durant la période soviétique, cette notion avait perdu de son importance. L'Ukraine étant alors une composante du système soviétique, Vladimir Poutine a cependant ravivé ce concept, notamment après la première invasion russe et l'annexion de la Crimée en l'année 2014. Si un tel projet venait à se concrétiser, la Russie contrôlerait les territoires ukrainiens les plus stratégiques et les plus riches, y compris les mines du Donbass, ainsi que les ports et infrastructures d'exportation d'Odessa. L'Ukraine serait alors profondément amputée, réduite à une fraction de son territoire initial et transformée en un État affaibli, dépendant et sous l'influence directe de Moscou. Toutefois, pour réaliser ce scénario, la Russie devrait être en mesure de lancer une nouvelle offensive à l'avenir, une fois ses forces suffisamment reconstituées. Les autorités ukrainiennes en sont pleinement conscientes, ce qui explique l'importance accordée par Zelensky aux garanties de sécurité dans son plan de paix. Parmi les propositions les plus importantes figure le maintien d'une armée ukrainienne forte d'environ 800 000 soldats en temps de paix, financée avec le soutien de partenaires occidentaux. Actuellement, dans un contexte de combats actifs, l'Ukraine mobilise près d'1 million de soldats. Une force de 800 000 militaires en période sans combat direct est considérée comme suffisante pour garantir une capacité de réaction rapide en cas de nouvelle agression russe. L'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne constitue également un pilier essentiel du plan. Elle est présentée comme une étape clé pour assurer la sécurité à long terme du pays et l'ancrer durablement dans les structures politiques et économiques occidentales. Sur le plan des garanties internationales, Zelensky a proposé un mécanisme inspiré de l'article 5 de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Selon cette approche, l'Ukraine ne deviendrait pas membre de l'OTAN, mais bénéficierait d'un accord de sécurité spécifique. Des pays européens tels que la France, le Royaume-Uni, la Pologne et l'Allemagne, ainsi que des États non européens comme la Turquie, signeraient un engagement de défense mutuelle avec Kiev. L'objectif de cette initiative n'est pas de provoquer une guerre à grande échelle avec la Russie, mais de dissuader Moscou de toute nouvelle attaque. Le message est clair, toute agression future contre l'Ukraine entraînerait une réponse collective impliquant plusieurs États. La reconstruction du pays, lourdement endommagé par le conflit, constitue un autre volet majeur du plan. Les fonds internationaux seraient mis en place pour soutenir des secteurs stratégiques tels que l'énergie, l'intelligence artificielle et l'exploitation minière. Une partie de ces ressources pourrait provenir d'avoirs russes gelés en Europe. Le plan ambitionne de lever jusqu'à 800 milliards de dollars pour financer cette reconstruction, ce qui en fait l'un des aspects les plus audacieux de la proposition ukrainienne. La question territoriale demeure cependant l'un des obstacles les plus complexes dans les négociations. Le plan prévoit la création d'une zone démilitarisée dans la région de Donetsk, englobant à la fois des zones sous contrôle ukrainien et russe. Cette zone tampon serait supervisée par des forces internationales, afin de prévenir de nouveaux affrontements. Kiev s'oppose néanmoins à toute cession unilatérale de territoire non occupé par Moscou. Dans ce cadre, un retrait symétrique serait envisagé, chaque camp reculant d'une distance équivalente. Un autre point de discorde majeur concerne la plus grande centrale nucléaire d'Europe, située à Zaporijjia, occupée par la Russie depuis le début du conflit. L'Ukraine considère cette installation comme indispensable à la reconstruction du pays, car elle représente une source d'électricité stable et fiable. Des propositions de gestion conjointe ont été avancées par Kiev et Washington, mais Moscou refuse jusqu'à présent toute restitution du site. Le plan de Zelensky prévoit également une implication accrue des États-Unis.
non seulement sur le plan militaire et financier, mais aussi sur le plan économique. La création d'un fonds de développement ukrainien viserait à attirer des entreprises américaines dans des projets de reconstruction à forte valeur ajoutée, notamment dans les secteurs de l'énergie et de la technologie. Les entreprises joueraient un rôle central dans la reconstruction du pays, tout en tirant d'importants bénéfices économiques de ces investissements. Le plan évoque aussi l'exploitation de ressources minérales stratégiques, notamment l'uranium et les terres rares, dans le cadre d'accords conclus avec Washington. Ces ressources sont considérées comme un levier économique majeur pour l'Ukraine à long terme. Cependant, l'ensemble de ce projet dépend d'un facteur déterminant, l'acceptation par la Russie. Or, le Kremlin s'est montré jusqu'à présent très réticent à tout accord impliquant des concessions territoriales ou la restitution de zones stratégiques, notamment la centrale de Zaporijia. Moscou continue d'exiger le contrôle total de la région de Donetsk et rejette toute proposition offrant de réelles garanties de sécurité à l'Ukraine. Cette position confirme, aux yeux de Kiev, l'intention de Vladimir Poutine de reprendre l'offensive à l'avenir, une fois ses capacités militaires renforcées. Le plan de paix en 20 points présenté par l'Ukraine constitue une tentative sérieuse de tracer une voie vers la fin du conflit. Néanmoins, les obstacles restent considérables, la Russie ayant clairement indiqué qu'elle n'acceptera aucun accord conduisant à une Ukraine renforcée, indépendante et durablement protégée.